Même si, bien sûr, on l'entend beaucoup plus parler que tous les autres pays. Un pays comme l'Allemagne qui donne 14,7 milliards. Il est numéro 3, les États-Unis numéro 1. Alors, vous voyez très bien que ces pays-là, dont je viens de citer les montants extraordinaires de l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine entre le 24 janvier 2022 et le 30 juin 2024, sont globalement les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Il s'ensuit que les armes avec lesquelles les Ukrainiens et les terroristes ont attaqué le Mali sont des armes financées par les États-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne, hein, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la France. C'est ce raisonnement d'une limpidité extraordinaire que l'ambassadeur Issa Konfuru a scientifiquement déployé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et je vous fais remarquer que personne ne l'a contredit. Personne ne l'a contredit. En conclusion, Issa Konfuru a parfaitement montré ce qui a été établi par d'autres moyens scientifiques depuis plusieurs années, à savoir que la déstabilisation de l'Afrique, contrairement aux apparences, est une volonté de l'Occident politique. L'Occident politique est le maître d'œuvre du chaos qui règne en Afrique. Nous avons montré plusieurs fois que s'il n'y avait pas eu la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi en 2011 par l'OTAN, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, si cela n'avait pas eu lieu, les États du Sahel n'auraient pas été fragilisés comme ils le sont aujourd'hui, menacés d'effondrement. Et il n'y aurait pas eu un affaiblissement de la sécurité dans le golfe de Guinée. Nous avons traditionnellement donné à l'opinion 5 preuves. Les mails de Mme Hillary Clinton, qui prouvent que l'OTAN était consciente des conséquences de ce qu'elle voulait faire. Il s'agissait de détruire les tentatives de souveraineté africaine. La conversation Lavrov-Fabius, la formule de l'interview du Figaro du mois de juin 2017 du président Emmanuel Macron. Nous avons souvent cité quatrièmement, parmi les preuves, l'origine des organisations terroristes, leur genèse historique dans les renseignements généraux occidentaux. Et nous ajoutons souvent, incidemment, l'excellente enquête du 30 juillet 2014 menée par le site d'investigation France 24, intitulée « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel », sur la base du renseignement officiel américain donné par le sous-secrétaire d'État américain Daniel Cohen, qui a dit que les pays de l'Union européenne, dont principalement la France, avaient fortement financé les organisations terroristes en payant des rançons pour près de 200 millions d'euros à l'époque, en 2014 déjà. L'ambassadeur Issa Konfuru s'est exprimé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en connaissance de cause. De telle façon que l'évidence est aujourd'hui incontestable. La déstabilisation de l'Afrique, que l'on voulait appeler djihadisme, ce terrorisme qui frappe notamment l'Afrique depuis 2010, 2011, etc., c'est une déstabilisation voulue pour imposer aux Africains la présence militaire occidentale et imposer aux Africains d'accepter le bradage permanent, continu de leurs ressources stratégiques. C'est ça le business plan, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je tenais à saluer l'ambassadeur Issa Konfuru qui, à l'instar de son patron direct, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, font un travail remarquable sous la houlette du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et par-dessus tout du leader de la révolution malienne, le président Assimi Goïta. C'est un travail remarquable parce que le Mali, à lui tout seul, a mis l'humanité au pas de la vérité sur la déstabilisation que connaît l'Afrique. Et l'Alliance des États du Sahel est aujourd'hui la trilogie étatique qui porte la vérité africaine au pinacle des institutions internationales. Elle doit être saluée en tant que telle. La confédération de l'Alliance des États du Sahel, dans l'effort de porter à la face du monde la vérité sur la souffrance africaine contemporaine, sur la déstabilisation contemporaine de l'Afrique, la confédération de l'Alliance des États du Sahel rend un service sacerdotal de vérité. De telle façon qu'il n'y a même plus en face une puissance qui puisse contredire Issa Konfuru, qui puisse contredire la diplomatie nigérienne, contredire la diplomatie burkinabé à propos des faits dont nous parlons.
Je voudrais saluer les 3 États courageux de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, qui portent sur leur épaule une vérité qui devrait être dite au monde entier par tous les dirigeants africains. Il n'y a aucun président à la tête d'un pays africain, qu'il soit élu ou pas, qui ne soit pas au courant des mêmes vérités, qui n'ait pas les mêmes données que le président Goïta, le président Traoré et le président Tiani. Ils ont choisi le chemin de la lâcheté. Ils ont choisi le chemin du contournement. Ils ont choisi le chemin de l'hypocrisie, alors qu'ils savent de manière incontestable ce que nous savons, entre autres grâce à l'action décisive de la diplomatie malienne, de la diplomatie burkinabé, de la diplomatie aérienne, l'action des diplomates sahéliens. S'il vous plaît, félicitons tous les jours les leaders, les gouvernements, les diplomates du Mali, du Burkina et du Niger pour leur travail exemplaire. Ce n'est pas seulement pour leur pays qu'ils le font.